En France, l'énergie contenue dans les chutes d'eau est un bien public dont l'exploitation est confiée à des industriels sous un régime de concession. Jusqu'à aujourd'hui, les concessions hydroélectriques étaient renouvelées de gré à gré, sans mise en concurrence. Mais en 2008, la procédure de renouvellement par appel d'offres est définitivement établie. 25 concessions seront renouvelées d'ici 2015. Pour chaque renouvellement, l'État choisira le candidat qui aura fait la meilleure offre selon 3 critères: énergétique, environnemental et économique. Pour EDF, les enjeux sont d'importance. 20% de la puissance hydroélectrique installée est concernée, avec pour l'essentiel des aménagements de lacs produisant de l'énergie de pointe. Et maintenant, on va tirer le bouquet. 5000 kilos de dynamite. Le béton coule régulièrement par les larges des goulottes. Leur travail ne consiste pas seulement dans la surveillance des goulottes. Ils doivent aussi les assembler, montage particulièrement délicat. Pour les bâtisseurs, chaque ouvrage représente une fantastique aventure humaine et technologique. Dès le départ, il faut faire preuve d'adaptation, de recherche et d'innovation. Un état d'esprit qui ne quittera plus le secteur de l'hydraulique et sera l'un de ses atouts majeurs. Alors que le réseau d'ouvrages se densifie, un ancrage profond au cœur des territoires s'opère à travers l'installation durable des agents et la dynamisation des économies locales. Cette proximité socio-économique des territoires constituera un autre point fort d'EDF. Aujourd'hui, la production hydraulique d'EDF est assurée en France par 640 barrages de tout type et 447 centrales, capables de générer 21% de la puissance totale du parc industriel. De l'ingénierie à l'exploitation, l'entreprise intègre toutes les compétences nécessaires à sa production à travers un réseau de 5000 personnes. Héritée de l'état d'esprit des bâtisseurs, la recherche, le développement et l'innovation sont permanents. Pour garantir le plus haut niveau de sûreté du parc hydroélectrique et en accroître sans cesse les performances, l'entreprise a lancé un vaste plan d'investissement. 2 milliards d'euros sont ainsi consacrés en 5 ans à la sûreté et à l'optimisation du patrimoine industriel. EDF entend ainsi rester l'entreprise de référence pour la production hydroélectrique. L'hydroélectricité est une énergie renouvelable en phase avec les enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Son exploitation a néanmoins un impact sur l'environnement. C'est pourquoi EDF accompagne son développement d'actions environnementales de fond. Protection de la biodiversité et des espaces naturels, investissements liés à la préservation des espèces, au franchissement des ouvrages, travail en collaboration avec de nombreuses organisations liées à la gestion des rivières, recherche scientifique, autant d'initiatives qui font d'EDF un acteur majeur de la rivière et de son environnement. Au-delà de son cœur de métier de producteur, EDF contribue activement au développement du tissu socio-économique. C'est un acteur clé des territoires, proche des populations et des nombreux acteurs institutionnels, des villages et des paysages. C'est quelque chose de très important, plus de la moitié du budget de GEDRE, et c'est ce qui permet d'avoir aujourd'hui des infrastructures aussi importantes et un développement touristique aussi fort. La mise en concurrence peut amener effectivement un nouveau partenaire qui aura peut-être tout à réapprendre. Mais je crois que la relation que nous avons établie depuis des générations avec EDF nous permet d'espérer qu'avec EDF, peut-être nous gagnerons du temps sur une meilleure efficacité. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si EDF s'en va et que ce soit n'importe quelle autre société qui vienne, ils vont avoir beaucoup de mal à se faire admettre par la population, parce que la population, ils veulent EDF, ils veulent rien d'autre. Mais alors absolument personne d'autre. Mais moi je souhaite que vraiment l'État retienne l'entreprise qui aura eu un attachement particulier au territoire. Le développement du tourisme industriel symbolise la volonté de l'entreprise de s'ouvrir plus fortement au grand public et de se positionner comme un vecteur d'information et d'action culturelle. De même, l'organisation de débats publics et de réflexions sur l'hydroélectricité et les usages de l'eau
est une façon de s'impliquer auprès du grand public et de ses représentants, tout en sensibilisant la population à la gestion des ressources énergétiques hydrauliques. La prise en compte des aspects environnementaux. Ces barrages ils sont surveillés et contrôlés. L'hydroélectricité, c'est une énergie formidable. Cette approche globale, alliée à la maîtrise et à la compétence des multiples facettes de la production hydroélectrique, font d'EDF une entreprise reconnue et sollicitée à l'international. À travers leur histoire, les hydrauliciens d'EDF ont développé un patrimoine, des compétences et un état d'esprit qui permettent à EDF de s'adapter aux multiples mutations du marché énergétique. C'est donc riche de ces nombreux atouts que nous bâtissons avec les acteurs des territoires des actions concrètes qui favorisent le développement socio-économique. C'est le programme EDF, une rivière, un territoire.